Bonjour à tous. La semaine européenne de réduction des déchets est l'occasion de faire le point sur les actions menées dans les restaurants scolaires pour éviter le gaspillage alimentaire. C'est le sujet de notre Zoom cette semaine, mais pour l'heure, les actus. Ce jeudi 17 novembre était signé un contrat territoire lecture entre le département du Val-de-Marne et l'État. Une convention sur 3 ans pour soutenir et encourager la lecture et la création littéraire. Parmi les actions menées pour lutter contre les inégalités d'accès au livre et à la lecture, le livre de naissance offert aux nouveau-nés val-de-marnais, la médiathèque numérique Eureka, l'intervention de compteurs en crèche et PMI ou encore les dotations de livres dans les lieux d'accueil de jeunes enfants. À Rungis, un diagnostic archéologique a été réalisé courant novembre avant la construction de logements collectifs, de jardins familiaux et d'écoles maternelles et primaires. Cette parcelle de 3,5 hectares avoisine le terrain d'une ancienne fouille sur laquelle l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive, avait mis à jour d'importants témoignages des périodes protohistoriques, antiques et médiévales. Un diagnostic prometteur. La charte de la restauration dans les collèges du Val-de-Marne, c'est le résultat de la concertation menée auprès des élèves, des parents, des cuisiniers et des équipes pédagogiques pour améliorer la restauration scolaire. Manger mieux, mais aussi réduire ses déchets grâce aux tables de troc et autres actions en expérimentation depuis 2013. Un reportage de Karine Fillon. Dans les cantines scolaires du Val-de-Marne, on a fait le constat que les fruits sont souvent délaissés par les enfants au profit d'autres desserts proposés. Ainsi, au collège Robert Desnos d'Orly, pour limiter leur gaspillage et favoriser leur consommation, les équipes de cuisine, avec le soutien de l'ensemble des élèves et des enseignants, ont décidé de proposer des quartiers de fruits, déjà épluchés ou non, en libre service sur la ligne de Self. Depuis 2-3 mois, on coupe les fruits contre le gaspillage. On met des petites assiettes et des petits raviers pour que les gamins puissent se servir eux-mêmes. Au niveau des quantités, qu'ils arrivent à gérer eux-mêmes leur quantité. Souvent, on constatait quand on allait à la plonge là-bas qu'ils croquaient dans le fruit et après ils le jetaient. Ils ne mangeaient pas les fruits et là on a essayé de travailler, faire des salades de fruits, essayer de changer autrement pour les faire manger des fruits. Avant, on passait en fruits entiers, on passait à peu près à la pièce, 180 pièces de fruits. Et là, aujourd'hui, j'ai coupé seulement 120 pièces et je pense que ça ira. Souvent, on le fait avec des kiwis, on fait avec des poires, des pommes, des oranges ou de l'ananas. Je trouve ça plus intéressant pour eux de concocter eux-mêmes leur petite salade de fruits eux-mêmes, quoi. Nous avons constaté qu'avant, les élèves ne mangeaient pas assez de fruits et légumes quand ils étaient présentés entiers. Et depuis qu'on a commencé à leur proposer les fruits de cette manière, coupés, ils se servent un peu plus, peut-être un peu plus en quantité et c'est plus varié dans leur assiette. Moi, je préfère les fruits coupés parce que, par exemple, une pomme, on mange 2 bouts, 3 bouts et après on le jette. Et pour éviter le gaspillage, vaut mieux faire des fruits coupés, comme ça on a le choix entre des ananas, de la pomme, de la banane. Ça me donne plus envie de manger des fruits coupés. Les fruits entiers, j'arrivais pas à les manger, c'était trop. Je préfère les fruits coupés parce que c'est plus varié et au moins on fait moins de gaspillage. À présent, quelques dates à réserver dans vos agendas. En France, chaque année, près de 216 000 femmes sont victimes de violences physiques au sein du couple. Contre les violences faites aux femmes, l'association Tremplin 94 vous invite à une nouvelle édition de l'événement sportif La Miraballe, dimanche 27 novembre de 13h à 17h au gymnase Jessie Owens de Champigny-sur-Marne. Un village d'information et de sensibilisation pour échanger avec des associations engagées au détour d'ateliers sportifs. Boxe, taekwondo ou zumba. Invité d'honneur 2016, Abignaré, vice-championne olympique de taekwondo. Vous souhaitez éco-construire ou éco-rénover? Rendez-vous mercredi 30 novembre à la Maison de la Nature de Créteil pour consolider votre projet ou découvrir des alternatives respectueuses de la santé et de l'environnement. Qualité de l'air intérieur, champ électromagnétique, origine des matériaux et recyclabilité. Cette année, le festival L'Œil Vert, où les 35e journées cinématographiques contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples se tournent vers la Chine.
Un cinéma témoin des dysfonctionnements et des sacrifices de ce pays qui s'est hissé au rang de première puissance mondiale. Pour cette nouvelle édition, la programmation s'étend sur 14 salles du département. Retrouvez Beijing Story avec Yoon, jeune hôtesse de bar, ou Yoon, devenu aveugle suite à un accident, et un couple en pleine procédure d'expropriation. Des trajectoires de vie qui expriment la volonté d'échapper à la misère sociale. Red Amnesia traite du grand déplacement de population dans les années 60 qui a laissé des traces dans la vie des Chinois. Red Amnesia suit Deng, une femme envahie par les fantômes de son passé. Le film Shadow Days immisce le spectateur dans la politique de l'enfant unique en Chine et des séquelles inimaginables qu'elle a laissées derrière elle. Retrouvez toute la programmation sur www.l'œilvert.org. À présent, les reportages à retrouver dans votre sélection TVAL+, retour en images sur la soirée anniversaire de l'association Orbival et découverte des initiatives proposées dans le cadre de la charte de la restauration dans les collèges. Val Hebdo, c'est terminé pour aujourd'hui. Très bonne semaine et à jeudi prochain. Un métro pour l'avenir. Mercredi 16 novembre, l'association Orbival fêtait ses 10 ans au pavillon Baltard de Nogent-sur-Marne. Pour l'événement, une grande fête était organisée, l'occasion de découvrir l'avancée du projet de métro interbanlieue, ainsi que de rencontrer l'ensemble de ses acteurs. On se retrouve là donc 10 ans après la création de l'association Orbival. Bon, à l'époque, c'est vrai que pas grand monde ne croyait quand même à la réussite d'un projet aussi ambitieux. Avec Jacques J.P. Martin et puis avec ensuite beaucoup d'autres, on a su unir nos efforts. Et on voit aujourd'hui combien maintenant les choses ont quand même avancé puisque les chantiers sont lancés. On a la quasi-certitude évidemment que la première ligne qui sera réalisée sera celle que nous avions portée avec Orbival, cette ligne 15 Sud, et je dirais que même nos projets de l'époque ont été même dépassés puisqu'on est maintenant sur un projet encore plus important, plus complet. Donc c'est évidemment une grande satisfaction. L'animation était au rendez-vous pour les petits comme pour les grands, capla, jeux, animation photo, musique et bien d'autres. Mais le véritable challenge de la journée était la construction collective d'une immense gare en carton, la première gare du métro. On a commencé samedi, en fin de compte, à commencer à préparer des pièces, toutes les pièces un peu spécifiques, les fûts, les arches, voilà, en amont, parce que bon, ça demande un peu plus de technique. Et après, on a commencé ce matin à assembler tout ça. Depuis une quinzaine d'années, j'organise des constructions monumentales en carton, participatives, donc ils sont avec les gens. S'il n'y a personne, ça ne se monte pas. Donc là, aujourd'hui, c'est pour les 10 ans d'Orbival, donc c'était un peu la première gare qui voit jour. Les visiteurs pouvaient également se renseigner sur les métiers du métro. Un forum emploi-formation informait sur les milliers d'emplois induits par le projet, comme nous l'explique Fabien Lemao, directeur de la Cité des métiers du Val-de-Marne. Dans le cadre de cet anniversaire, a été organisé un forum des métiers du Grand Paris Express. L'idée, c'est de rassembler des partenaires du territoire et d'informer sur les métiers, les emplois et les formations de ce projet d'envergure qui est le Grand Paris Express en Val-de-Marne. Nous sommes partenaires au niveau de la Cité des métiers. Donc depuis plus de 3 ans, nous organisons des aides aux sessions de recrutement. Nous faisons des campagnes de formation et d'aide à la préparation aux entretiens d'embauche. Nous faisons des visites de chantier pour donner le goût aux jeunes de nous rejoindre dans les travaux publics et plus spécialement dans le génie civil. Et nous organisons au quotidien des actions d'insertion sur nos chantiers. Nous sommes venus avec mon fils Hugo pour observer les métiers qui étaient présents sur Orbival. Aujourd'hui, il est en 3e et il cherche aussi à intégrer une entreprise pour faire son immersion. Ce qui m'a intéressé le plus dans cet événement, c'est la présentation, la diversité des entreprises qui sont présentées ici et aussi la construction d'une gare éphémère par un artiste. On sait qu'il faut se former aujourd'hui à ces emplois qui vont arriver dans les années à venir. C'est un projet d'envergure qui va influencer les mobilités, qui va influencer la géographie, qui va influencer les parcours professionnels. Un métro pour relier les hommes et faire en sorte qu'ils puissent se déplacer en toute liberté. Et c'est donc là qu'est la satisfaction de... Attendons le premier train. Comment réduire les déchets issus de la restauration scolaire?
Le département du Val-de-Marne a fait le choix de rendre ses collégiens plus autonomes. Au collège Victor Hugo de Cachan, les équipes de cuisine, soutenues par l'ensemble des élèves et des enseignants, ont mis en place l'autoservice. Chaque jeune se sert directement la quantité qu'il souhaite consommer dans la ligne de self. Une action développée par le Conseil départemental des collégiens dans le cadre du projet éducatif départemental. Nous avons expérimenté l'autoservice pour que les élèves puissent se servir par eux-mêmes et qu'ils ne soient plus obligés de consommer ce que nous, on leur met dans des raviers. Les raviers sont posés sur chaîne vide avec toutes les entrées qu'on prépare, dans des gastronormes qu'on met sur la chaîne et avec des cuillères de service. Et les élèves se débrouillent par eux-mêmes. Là, on fait ça pour les crudités et les fruits. On jetait beaucoup, nous, quand on remplissait les raviers. Tout est mangé. Moi, je n'ai plus de gaspillage. Je suis presque arrivée à zéro. Mais vraiment, quoi. Et du coup, ça nous fait une économie pour pouvoir justement leur acheter du bio, des légumes bio. Nous, on est moins fatigués puisqu'on ne porte pratiquement plus les grilles remplies de raviers qui sont pleins de crudités ou pleins de fruits. Je pense que c'est vraiment un intérêt et pour nous et vraiment pour les élèves parce qu'ils mangent vraiment beaucoup mieux. Ils sont vraiment très très responsables et c'est très très bien. C'est bien parce qu'on gâche moins de nourriture. Vu qu'on peut se servir soi-même, on prend la quantité qu'il nous faut. Ça fait moins de gâchis, donc j'aime bien l'autoservice pour ça. Et puis parce qu'on peut choisir différentes choses et faire notre composition de nous-mêmes. Une étrange machine a fait son apparition au restaurant du collège Cherriou à Vitry-sur-Seine. Un composteur électromécanique, c'est son nom, a apporté une petite révolution dans le traitement des déchets alimentaires issus du restaurant. Vous avez donc ce bac de trémie avec une hélice sans fin qui alimente la cuve. Donc ici il y a 3 phases. Une phase thermophile où la température peut varier entre 50 et 60 degrés. Une phase mésophile où la température varie entre 35 et 45 degrés. Et ici une phase de prématuration qui avoisine à peu près les 20 à 30 degrés. Donc au bout de 4 à 5 semaines, nous avons ici à l'exutoire un compost qui est prématuré. Et ce compost prématuré, nous alimentons les bacs de maturation et le compost prématuré reste 6 à 8 semaines dans ces bacs de maturation. Objectif de ce composteur, transformer le compost ainsi obtenu en engrais pour les espaces verts du département. Il servira aussi de terrain d'études et de recherche pour les universitaires, mais aussi pour les collégiens et lycéens dans l'apprentissage du développement durable. Grâce à cet équipement, 10 000 € d'économie de collecte des déchets seraient ainsi réalisés chaque année. Et là, en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est de montrer comment, à partir des repas, on va récupérer tous les déchets, comment les déchets vont pouvoir être traités. Ils vont servir ensuite à venir améliorer les plantations. Et donc on a une sorte de cercle qui se crée. On est vraiment dans l'idée du développement durable. C'est-à-dire que là, on ne va pas avoir des camions qui vont venir chercher les déchets, qui vont consommer du fioul, qui vont polluer. On retraite sur place. Après plusieurs semaines de maturation, le compost produit par la machine est prêt à être utilisé. Tu prends l'autre poignée, Eric, s'il te plaît. Alors aujourd'hui, on va vider le premier bac de compostage qui a été mis en maturation pendant 8 semaines. Pour pouvoir, on va le vider pour l'emmener, pour se mélanger avec de la terre franche parce que c'est un produit qu'on ne peut pas incorporer directement dans les massifs car ça brûlerait tout le système racinaire. Alors là, on va faire un petit essai pour voir ce que ça va donner au pied d'un arbre. Là, on l'a saupoudré un peu autour de l'arbre parce qu'il va avoir une action pendant l'hiver, de la pluie, etc. Et ça va s'intégrer tout doucement dans le sol. Très prochainement, des restaurants administratifs du Conseil général situés à Valenton et Créteil seront équipés du même dispositif, avec la volonté à terme de faire de même avec l'ensemble des autres restaurants départementaux.